Et bonjour Loïc. Bonjour Cécile. Alors bon, aujourd'hui un nouveau rendez-vous. On va clôturer cette longue série sur l'ADN. Une question à te poser, c'est une fois que tu as bien collecté et analysé tous ces résultats, comment tu fais pour en parler à ta famille? Tout simplement, déjà, la première chose à faire, c'est de prendre des gants, parce qu'il y a certains éléments qu'on aura découverts qui vont peut-être faire réagir des proches. Non, ne serait-ce que de la parenté peut-être proche par rapport à un arrière-grand-père qui a pu avoir une double vie, on ne sait pas, et qui du coup a eu d'autres descendants que Mhm. ceux qu'on connaissait. Et ça arrive plus souvent qu'on peut le croire, parce qu'il peut y avoir eu aussi, dans le cadre des périodes militaires, à l'étranger notamment, avoir des descendants, parce qu'il n'y avait pas la contraception à l'époque, voilà. Donc par rapport à ça, il peut y avoir des descendants dont on ne connaissait pas l'existence. Et au final, on se retrouve avec des cousins qui habitent en Allemagne, qui habitent en Italie, qui habitent en Espagne. Donc avoir des matchs à plus de 1, voire jusqu'à les 5%. Et donc tous ces nouveaux cousins que l'on découvre, comment pourrait-on les contacter? Il faut savoir que sur MyHeritage, par exemple, il y a un espace membre qui permet de contacter la personne avec qui on match, mais on n'a pas leur adresse mail, elle est masquée, on ne peut pas l'avoir. Par contre, sur GEDmatch, qui est un autre outil pour analyser l'ADN, on a les coordonnées mail de nos matchs. Donc on peut très bien leur envoyer un mail pour les contacter. Mais sur MyHeritage, on leur écrit dans leur langue déjà, donc on leur écrit en espagnol, en anglais ou en allemand. Et du Mhm. coup, on explique, voilà, j'ai tel lien de parenté avec vous parce que voilà, ça me dit que j'ai 2% d'ADN, donc on doit avoir un arrière-grand-parent en commun, ou un des deux en tout cas. Et du coup, voilà, on explique de comprendre pourquoi. On regarde s'ils ont fait un arbre déjà aussi, au préalable, parce que certains matchs Mhm. étrangers pourront avoir fait un arbre en ligne, d'autres non. Certains font que un arbre papier et le mettent pas en ligne. Donc en fait, ça suppose en amont d'avoir donné implicitement ton accord pour que tes coordonnées soient transmises à tous ceux qui ont un match ADN avec toi. Exactement, oui, parce que la plus grosse frustration pour moi, ça a été de matcher avec une Allemande qui avait caché sa segmentation ADN. Donc, je ne sais pas sur quel chromosome je match avec elle, je ne sais pas du tout la séquence, et en plus de ça, son arbre, il y a 3 personnes. Autant dire que je peux pas avancer avec ça. Et pourtant, c'est un match à 0,6% si je me souviens bien. Donc, c'est quelque chose d'assez proche aussi. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter à ce sujet, des rencontres, des découvertes un peu inédites par rapport à tes recherches génétiques? Ah oui, le monde est petit en fait, hein, avec la génétique. J'ai découvert il y a très peu de temps, il y a quelques mois, qu'une de mes clientes en fait matchait avec ma grand-mère. Alors qu'elle est née à Paris, de père inconnu, ma grand-mère n'a absolument aucun lien avec Paris. Elle a une généalogie typiquement ardéchoise, pratiquement, et italienne aussi. Du coup, elle avait quand même une petite segmentation. Bon, c'est pas grand-chose, c'était 9 centimorgans, donc c'est un petit segment. Mais ça fait quand même un ancêtre commun au XVIIIe siècle par rapport à la segmentation. Donc, par rapport à ça, on aimerait bien comprendre pourquoi, sachant qu'en plus de ça, ma grand-mère a matché aussi avec une cousine commune avec cette cliente qui vit aux États-Unis et qui était choquée Mhm. d'apprendre qu'elle avait des cousins français du coup. Tu as plein de choses encore à découvrir et ça n'est que le début Que en le fait, début, exactement, c'est ça. que le C'est début de souvent le plus l'histoire. frustrant d'ailleurs. C'est que c'est le début et après c'est tellement chronophage qu'on n'a pas le temps de tout faire et puis surtout ça demande des moyens, ça demande des moyens pour la recherche. Voilà. Là, tu nous parles de pourcentage de matchs, etc. Donc, comment peut-on identifier le degré en fait de lien de parenté par rapport à ces pourcentages, cette unité de mesure dont tu parles tant, les centimorgans? Tout simplement déjà la première chose à faire c'est que sur MyHeritage ils vont donner des estimations de parenté, mais elles sont plus ou moins précises, sachant que plus le match est important, plus le lien de parenté sera précis. Mais si le lien de parenté est entre, allez, à partir de 1% jusqu'à 10% par exemple, eh ben, on peut aller Mhm. sur DNA Painter, mettre le nombre de centimorgans qu'on partage avec telle correspondance génétique, et ça va nous donner une hypothèse de filiation. Donc soit ça va nous donner une hypothèse, soit ça va nous en donner deux, voire trois, voire un peu plus. Et après, c'est par logique. C'est par logique qu'il va falloir reconstituer un arbre génétique. Donc c'est pratiquement comme un arbre généalogique, mais là on va mettre des hypothèses. On va mettre, voilà, je match avec telle personne, il a tel ancêtre, du coup je continue à monter ses ancêtres pour voir si j'ai pas des noms communs avec lui. Bon non, c'est pas cette branche, bon je vais essayer celle-ci. Et puis si on trouve rien,
bah, ça veut dire qu'il y a un loup dans notre généalogie. Ou dans la sienne d'ailleurs. Dans la sienne. Parce que rien ne dit que l'ancêtre illégitime, il vienne de soi, de sa branche à soi. Il peut très bien venir de la branche du match. D'accord, mais justement, par rapport à ça, tu m'as fait part d'une étude sociologique tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous en parler justement? Il faut savoir que des historiens et des sociologues ont travaillé sur le profil génétique par rapport à nous et nos ascendants. Et ils ont découvert qu'à partir du 19e siècle, on a 60 ancêtres qui ne sont pas légitimes sur notre ascendance, sur notre branche. Mais ce qui est le plus intéressant à savoir, c'est que ces ancêtres qui sont donc illégitimes ont souvent un profil génétique très proche de l'ancêtre génétique à 100%. Donc là, en fait, quelles sont les différentes hypothèses qu'on peut faire par rapport à ça? Si effectivement c'est le frère qui est plus proche le frère de notre proche génétiquement parlant, qu'est-ce que tu émettrais comme hypothèse, toi? Alors si c'est un frère, encore ça va, parce que l'ascendance ne va pas changer, puisque ça va être exactement les mêmes parents. Mais par contre, si c'est un cousin, forcément, il y a une partie de la branche qui sera différente. Imaginons que ça soit un cousin paternel, donc de ce côté-là, c'est le père est en commun, par exemple. Ils ont directement la même ascendance paternelle. Et ben par rapport à ça, ça sera la branche de la mère de ce cousin-là qui sera différente, donc on n'aura pas les mêmes ancêtres que ce qu'on avait sur notre arbre généalogique classique à la base. D'accord. Mais qu'est-ce que ça révèle en fait comme histoire, ça, le fait qu'il y ait une différence entre l'ancêtre de papier et l'ancêtre génétique? Ça peut révéler plusieurs choses. La première chose, et c'est pas très joyeux, ça peut révéler un inceste, bien évidemment. Ouais. La deuxième chose, ça peut révéler des mariages qui ont été arrangés parce qu'en fait, c'était des histoires passionnelles avec un autre membre de la famille qui n'ont pas été acceptés par la famille des mariés. Et par rapport à ça, ils ont fait un mariage arrangé avec l'autre cousin. Allez, hop. Donc ça peut très bien être ça. Ou ça peut être aussi une histoire passionnelle, voilà, qui était pas forcément bien morale et qui du coup a été tue par la famille et du coup on a fait arranger les choses par des mariages arrangés tout simplement. Et donc, quelles sont les réactions que tu as pu obtenir, toi, de tes clients, ou même dans ta famille? Quelles ont été les diverses réactions de la famille? Alors, déjà, avoir une reconnaissance pour avoir retrouvé la mère biologique de ma cliente par rapport à l'ADN, parce que c'est bien de l'avoir trouvé des preuves sur le papier, mais quand on a l'ascendance de sa mère biologique qui match également directement sur le logiciel en question, on a la preuve formelle que c'est bien ça. Déjà, ça le prouve à 100%. Par contre, du côté du père biologique de ma cliente, et du coup là, c'est là où c'est très compliqué, parce qu'il a de multiples origines. L'Eure-et-Loir, la Moselle, l'Allemagne, la Suisse et le Qatar. ce qui est très très compliqué. Alors le Qatar, il faut savoir que c'est une origine très très ancienne, puisque c'est sur un test chromosomique qui donne les origines par chromosome, ce qu'on appelle le K36 chromosomique. D'accord. Voilà, donc ça c'est des origines qui remontent presque avant le Moyen-Âge. D'accord. Et donc ta cliente était reconnaissante, et est-ce que tu as eu des témoignages un petit peu moins enthousiastes ou un peu plus surpris? Alors oui, pas moins enthousiaste mais surpris on va dire. J'ai une autre cliente là actuellement, du coup qui récemment a découvert que ma tante matchait avec elle aussi. Décidément je crois que le monde est très très petit en génétique. En fait ça serait sur la branche de ma grand-mère paternelle. Il y aurait justement par rapport au père biologique de son père un lien avec mon ascendance directement de ma grand-mère paternelle. Et ça resterait du coup en Ardèche alors que d'après ce qu'elle avait pensé, elle pensait que c'était sous l'occupation et que son père était l'enfant d'un Allemand. Et en fait, non. D'accord. Et là, cette correspondance, elle serait à quel degré de lien de parenté, selon toi? Là, je dirais après la Révolution. Par rapport en tout cas à ma grand-mère, c'est après la Révolution. Donc après, il restera à le trouver, donc à détailler, bien évidemment, son fichier génétique avec toutes ses données sur le tableau, à détailler les miennes également, puisqu'on a des matchs communs. Et puis donc il faut faire des triangulations, aller faire des recoupements, enfin tout ce qu'on a déjà évoqué dans les rendez-vous sur notre branche précédente sur la génétique. D'accord.
Écoute, merci beaucoup Loïc pour toutes ces informations, pour tous ces compléments et puis encore bravo pour cette longue série sur l'ADN que tu as su mener de main de maître. Merci Et beaucoup. puis, Ravi de la clôturer avec toi. ouais, merci de m'avoir donné cette opportunité et puis on se retrouve pour une autre série, peut-être bientôt. Oui, Notamment peut-être sur les traces de vos ancêtres. exactement. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup, Loïc. Au revoir. Au revoir.